Ouais, c'est bon. Alors, à voter, on est Daf Pebet Amoud Aleph, en bas de la page. Tanu Rabanan, Chamishat Varim. Il y a 5 choses. Neemru Beshum, qui ont été dit sur l'ail, sur les bienfaits de l'ail. Masbia, donc ça rassasie l'homme quand il y a de l'ail dans un plat. Mashrin, ça réchauffe le corps. Ou Matsil Panim, ça donne un éclat au visage. Ou Marbe Azera, ça rajoute aussi de la semence pour l'homme, pour qu'il ait des enfants. Ve'oreg Kinim chez Bemneaim, et ça tue les microbes, les poux qui sont dans les intestins. Donc c'est très bon. Vous savez, dans les antibiotiques, il y a beaucoup d'ail en vérité. Veyesh Omrim, il y en a qui disent Machnis Ahava, ça rentre de l'amour. Omotzi et Takina, il s'enlève la jalousie. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un est heureux, il n'est pas jaloux. Vous comprenez? C'est vrai, c'est un yesod. Regardez-moi, une fois, quelqu'un il m'a dit, il m'a dit, voilà, lui, je l'aime pas, je peux pas me le voir, je peux pas le... J'ai dit, regarde, maintenant, je te dis, honnêtement, maintenant, tu as gagné 180 millions au loto. Donne-lui la Gemara. 180 millions au loto. Et est-ce que maintenant, cet homme-là, tu t'en fous de lui? Au contraire, il va dire, ouais, c'est vrai. Au contraire, tu vas l'adorer, tu vas le... D'accord? Donc, tu vois qu'en réalité, c'est psychologique, tout ça. En tout cas, quand quelqu'un, il est content, alors, quand il est heureux, alors il voit les choses différemment. Alors, Veshete, Isha. Ils disent pas que quand on mange, on sent pas bien. Ouais, ça ils disent pas, parce qu'il y a marqué Ochel. Il y a marqué aussi Ochel Batzal, le chef Batzal. Quelqu'un qui mange de l'oignon, qui va dans un coin parce que c'est pas, ça va déranger. Et il y avait une fois la Gemara qui raconte que Rabbi, il avait un talmide qui a mangé de l'ail, il avait celui qui a mangé de l'ail qui s'en aille, ils sont tous partis. Ils s'en aillent à cause de l'ail. Tu vois, dans le mot ail, quand tu manges de l'ail, il faut que tu t'en ailles. Faut pas lui faire honte, exactement. Est-ce que c'est Rambam qui dit que c'est bénéfique? Je crois qu'il y a un bénéfique qui dit que c'est le légume qui est le plus bénéfique. Ouais, marron. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de l'odeur, aïe, c'est vrai. C'est pour ça qu'on dit aïe, parce qu'on est saméar. Veshete Isha Mashkemet Veofa. Ah ouais, ça on avait dit qu'il était à Pat Metsuya la Anim. Donc en fait, on dit que la femme doit se lever tôt le matin. Alors il y en a qui disent c'est le vendredi pour préparer les chalotes du Shabbat. Et en même temps, elle prépare du pain pour toute la semaine. pour les Anim. C'est important de. Non, le vendredi. Comme le vendredi. Non, ça veut dire au moins elle a du pain. Alors il y en a qui disent c'est tous les jours. Ça est différent de marloquettes, si c'est des marocaines ou pas. Ah, voilà. Très bien. Veshete Isha Chogeret Betsinar Mishum Tzniuta, qu'elle mette un tablier. Il y en a qui disent c'est comme un pantalon, mais ça veut dire bien sûr en dessous de la jupe, pour Mishum Tzniuta. Veshete Isha Chofefet Vetovelet. Donc ça c'est Takadot de Yoshua Binoun. Que quand elle va aller au mikveh, elle va être Chofefet, ça veut dire elle va se peigner les cheveux, pour pas qu'il y ait de nœuds, pour pas qu'il y ait de choses qui se sont attachées à ses cheveux. Okay? Aste Isha Chofefet Vetovelet. La Gemara dit ça c'est Doraïta, c'est Minatora Chatzitza. C'est la mikveh n'est pas valable. Des Tanya, Virachatz et Bessaro Bamaïm. Et elle va laver son corps dans l'eau. Ça nous apprend quoi? Chez l'eau, Yedava Chotzetz Ben Bessaro Lemaïm. Il ne faut pas qu'il y ait un écran entre l'eau et sa chair. Et la Gemara elle dit quoi? Et Bessaro et Atafel et Bessaro. Ce qui est tafel à son bassar, ça veut dire c'est quand même chotzetz. Maïni ou aséar, c'est les cheveux. Donc en réalité, ça c'est Doraïta la chatzitza. La Gemara dit Amré, Doraïta, les ayouné, Dilma maktir, O nami, maus, mide, Mishum chatzitza. Minatora, elle doit vérifier si elle n'a pas un nœud. Miktar, elle n'a pas un nœud dans les cheveux. Ou elle n'a pas une saleté qui s'est collée. Et là, ça va faire chatzitza. D'accord? Et on a dit être Bessaro, même, et Tatafel et Bessaro, même les cheveux qui sont tafel, les poils qui sont tafel au corps, ils ne doivent pas avoir de khatitsa. Vataïou, lui il est venu, là on est dans Daf Pebet, Amoudbet en haut. Vataïou, il est venu Yoshua Binoun, Vetiken, Khafifa. Ça c'est Yoshua Binoun. Doraïta, on aurait pu juste vérifier. Yoshua Binoun, il a été métaken, qu'elle doit se peigner les cheveux. Voilà, même si elle ne voit pas, elle n'a pas besoin, on n'a plus besoin, elle va vérifier, mais ça veut dire d'abord elle veut que tout soit lisse. Ça, on va dire, on prend moins de risques en fait. Beshiyu Rochalin, on a dit il faut qu'il y ait des marchands ambulants qui vendent des bessamim. Marzirim Bayarot, qui marchent dans les. Ça veut dire, comme on a dit, les marchands ambulants, on les laisse rentrer dans les villes. Parfumeur.
Voilà. Mishum tarshit enashim, pour que les femmes, pour les bijoux, vekede shelo itganu al baalehem. Pour pas qu'elles soient mégounées, qu'elles soient moches aux yeux de leur mari. Ça veut dire qu'il faut qu'elles s'arrangent. Donc Yehoshua, il a été métaken, laisser rentrer ses vendeurs de parfums et ses vendeurs de bijoux. Et c'était un peu les deux. Pourquoi? Parce que c'est important qu'elle plaise à son mari. Et aujourd'hui, on Chaque fois, on en ajoute d'autres. Non, il y en avait 10, mais là on les a expliqués. On a expliqué. Avec les, c'est ce qu'on fait. Hein? Bon, ça c'est. Non, aujourd'hui, on te dit donne la carte de crédit à ta femme, qu'elle aille chez le Il y avait bijoutier. un rave, Bémet, il y avait un rave, il avait dit une fois pour Shalom Bayit, il a dit regarde, une fois, comment ça calme la personne? Une fois, il m'a dit, ma femme, elle m'a appelé, elle a dit, t'es où? Il avait tardé, t'es où? Il a dit, bah, tu te rappelles la bijouterie où tu étais passé, où tu avais vu le bijou? Elle était là. Oui, bah voilà, je suis devant. Et ça l'a calmé, quoi. Alors, c'est l'histoire voilà, du Marocain qui passe avec sa femme devant un restaurant et elle dit, oh là, tu as vu la bonne odeur qu'il y avait? Et son mari dit, tu veux qu'on repasse devant? Pas de problème. Vous n'avez pas indiqué le nom de la ville. Hein? Non. Vous n'avez pas indiqué le nom de la ville. C'est marocain. La meilleure, c'est celui qui rentre chez lui à la maison un soir, il voit sa femme, il rentre chez lui à la maison un soir, il voit sa femme et il lui dit, tiens, mets ton manteau. Sa femme elle dit, ah, on sort, il dit, non, on éteint le chauffage. Alors, en tout cas, c'est important. Yoshua Binoun, il a pensé aux femmes et il a dit c'est important qu'elles se fassent belles pour leur mari. Le ticket de villa, les balais Kyrian. Alors, quelqu'un qui a un kéri, qui a une touma de kéri, il a dit il faut qu'il aille à la villa. La Gemara dit mais ça c'est Doraïta ou Dirtif, c'est marqué dans Vaikra. Veish qui tetsemimenu, Shervat Zera, Verachatz Bamaim, et Kol Besaro. Il y a un digne d'aller au mikvé quand quelqu'un il a une paire de semences. La Gemara dit non. Doraïta ou les troumas. Doraïta, c'est seulement s'il veut manger la trouma, un Kohen qui veut manger la trouma. Il doit aller au mikvé et il doit attendre après, c'est la première Mishnah dans Brachot. Voilà, mais Matai, Korin Shema Barvil, Mesha, Shakohanim, Dechim les Chol Betrumatan. Donc les Chol Betrumatan, c'est Tzetak Gochabim. Il doit attendre Tzetak Gochabim et là il peut manger. Mais d'abord il doit aller au mikvé avant. Et donc ça c'est les Trouma et les Kodashim. Ve'atahu, et lui il est venu maintenant Ezra, Vetiken, Afil ou les Divrei Torah. Même pour Divrei Torah, et Rachid dit, et les Tosfot aussi disent même pour la Tfila. Il y a une takana que quelqu'un qui a, même il a une relation avec sa femme, il peut pas rentrer dans l'étude de la Torah, il doit aller au mikvé d'abord, avant de faire la tfila, avant d'étudier. Après la Gemara dans Brachot, elle dit que non, c'était une takana. C'est pas la halakha, c'est pas la halakha. À l'époque, c'était la halakha. Après, Rabbi Houda, il est venu dans la Mishnah dans Brachot, enfin dans la Gemara dans Brachot, et il a dit Divrei Torah lo mekabim tuma, parce qu'à cause de ça, il y a des gens qui allaient plus étudier la Torah. À cause de ça, il a dit non, Divrei Torah lo mekablim tuma, on peut étudier la Torah, même si on a eu ça. Mais c'est sûr que le Rambam, il dit que lui, il a jamais raté, il a toujours fait le Takana Ezra. Le Mishnah Boura, il dit c'est bien de le faire. Regardez, le Rambam, grâce à ça, peut-être, il a eu un srout que son livre il a été écrit, il a été publié parce qu'il étudiait jusqu'à maintenant. Il faisait attention à Takana Ezra. Mais, regardez, la Gemara dans Brachot, elle dit qu'une fois, il y avait un chassid qui voulait faire une avéra avec une femme. Il voulait faire une avéra. Il allait faire la avéra avec la femme. Et la femme, elle lui a dit ouais, mais comment tu vas faire après la avéra? Tu n'auras pas de mikvé, tu ne pourras pas aller étudier. Ah, il a dit c'est vrai. Ils ont réfléchi, il n'y a pas de mikvé à côté, et il n'a pas fait la avéra avec elle. Oui. Et des fois, cette takana, ça l'a sauvé de la avéra. Il voulait faire la avéra, mais il a dit après tu ne pourras plus étudier, il n'y a pas de mikvé. Et comme quoi, des fois, ça, des barrières comme ça. Hein. Top, à Kolpanim, la Gemara elle dit Asarat Varim Nehemuru Be'Yerushalayim. Maintenant, on va parler des 10 choses. 10 takanot qui ont été dit, mais là uniquement pour Jérusalem. En ab'ait chalut ba. D'accord, première chose, normalement vous savez que les maisons qui sont Be'arei Choma, qui sont dans les murailles de Yerushalayim. Alors, normalement ces villes-là, ces maisons-là, on peut les racheter. D'accord, on peut les racheter. Et donc, elle n'est pas les Tzmitout et au Yovel, elle revient. Alors que Yerushalayim, non. Yerushalayim, c'est pas comme ça. On va voir que c'est une ville très spéciale. Yerushalayim, il y a plein de villes. Vena, mais la Gemara va expliquer. Vena, mais là, c'est les grands titres. Vena, mais via Egla, Arufa. Aussi pareil, vous savez, quand il y a un mort entre deux villes, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un mort entre deux villes? On mesure. Mais on parle d'Afka d'un mort, Halal Kherev, qui était tué par l'épée. S'il est mort différemment, non. Il y a les antennes de la ville. Voilà, et on doit mesurer, mais d'une ville qui a un beddin à une autre ville qui a un beddin aussi. Et la plus courte, Voilà, c'est eux qui amènent la Egla Roufa la Gémise, on lui casse la nuque. Mais maintenant, Raboté, il faut savoir, ça,
Yerushalayim n'est pas concerné par ça. Il y a un mort à côté de Yerushalayim, on ne va pas calculer à partir de Yerushalayim. Yerushalayim, elle n'amène jamais Egla Arufa. C'est un chidouche. Et aussi, Vena Naasit Iranidachat. Pareil, Iranidachat, c'est une ville où la majorité des habitants, ils ont fait Avodazara, ils font Avodazara, ils ne veulent pas faire Tchouba. Alors on doit les tuer, ce qu'il a. Et leurs biens, ils sont assorbés à Naha. Si ça arrivait à Yerushalayim, Yerushalayim, elle ne devient pas Iranidachat. Iranidachat, c'est une ville qui a été repoussée. Yerushalayim, elle n'a pas ça. Même si, malheureusement, on va dire, si la majorité de ses habitants, ils font Avodazara. Vena metamea benegaim. Aussi, les maisons, elles ne reçoivent pas tumat negaim. Ven motsiim ba zizim ou gazustraot. Alors dans cette ville, bon maintenant c'est plus comme ça, il y a plein de choses qui ont changé, mais on ne devait pas sortir des balcons. Soit des choses qui sortaient des murs, soit des balcons. Parce que les balcons, ils donnent sur la rue, sur le Reshut Arabim. Ouais, et on ne veut pas à Jérusalem qu'il y ait des balcons. À l'époque, hein, c'était comme ça. Et quand tu fais une chouka, Tu l'as fait à l'époque, il les faisait dans la rue. C'était- Alors on va voir, la Gemara elle va expliquer. Ve'en osim ba'ashpatot. Il n'y a pas de poubelle aussi à Yerushalayim. On jetait les poubelles en dehors de Jérusalem, pas dans Yerushalayim même. Yerushalayim, c'est Rakodesh. Ve'en osim la kifshonot. On ne fait pas non plus des comment on appelle ça? les fourneaux. Des fourneaux, des fournaises. On ne fait pas de l'industrie, ça veut dire. Parce que sinon, ça va faire de la fumée. Et la Gemara elle va dire ça va abîmer la muraille de Yerushalayim. Ve'en osim guinot ou par des sortes. On ne fait pas des jardins parce qu'on doit avoir des engrais, avoir des mauvaises odeurs. On ne fait pas ça à Jérusalem. Chutz mi ginot vradin. À part ginot vradin, on va voir c'est Kippat Yarden, c'est ce qu'il y a dans la Ketoret. Donc ça, pour faire pousser des fleurs, oui. Bon, vradin, varod, on va dire c'est des roses. Mais là, c'est-à-dire que dans tout Yerushalayim, il n'y avait pas d'agriculture. Ouais, il ne devait pas y avoir d'agriculture à Yerushalayim. Ouais, il ne faut pas. C'est en dehors. C'est Ira Kodesh. Mais chez Ayou, Mimot Anevim Arishonim. D'accord, Shayou Mimot Arishonim, ça c'était au moment des prophètes qu'ils avaient dit il ne faut pas planter des jardins à Jérusalem. Et pas des vergers, et pas des. Ve'en Begadlim Ba, et on ne peut pas faire grandir des Tarnégolim. Alors on avait dit que Tarnégolim, pourquoi? Parce que les Tarnégolim, les coqs, ils vont manger des shratzim, et des fois ils vont entamer les taharot, les korbanot. Mais d'un côté, on voit dans Maranoyoma qu'il y avait, c'était quand on entendait le cri du coq, qu'on se réveillait pour faire certains travaux au Beth Amikdash. Alors on dit toujours que si c'est vraiment un poulailler, oui. Mais des gens qui avaient des coqs et des poulets, non. Parce qu'on dit aussi Shlomo Ameler, il avait dans sa table toujours des volailles mefutamim, des volailles qui étaient bien engraissées. Donc on dit qu'ils pouvaient les mettre dans un loul, dans un poulailler uniquement, mais qui ne sortaient pas. Mais des gens, des particuliers, ils ne devaient pas avoir des poules. Ve'en malilim baitamet. Et aussi à Jérusalem, ça c'est encore le mina comme ça, on ne laisse pas la nuit un mort, on l'enterre tout de suite. Même si c'est la nuit, on doit l'enterrer. En malilim etamet. Ouais, en malilim À etamet. Yerushalayim comme ça ou de À Yerushalayim. Midag Yerushalmi, c'est comme ça. Il y a plein de Midag Yerushalmi, par exemple, les enfants ils ne rentrent pas au cimetière. À Yerushalayim, les enfants ils ne rentrent pas au cimetière. Les fils, les garçons. Je vois pas les parents. Ouais, les garçons. Ils rentrent pas du tout, ils rien qu'ils vont pas Non, derrière le ils lit. rentrent pas dans le cimetière Bichlal. À Jérusalem, c'est comme ça le minag. À cause de. Vous savez pourquoi? À cause de. Shazam. Voilà, exactement. Que après, ça crée des. C'est s'il a des paires de semences. Voilà. Alors après, les démons là-haut, ils disent nous aussi on veut qu'il a créé, nous aussi on veut accompagner notre papa. Donc ça fait des kitrougim sur la personne. Je me rappelle on devait enterrer le roi, ces trucs. Les enfants sont restés dehors, mais ils étaient dans. C'est le tien quand même. Ils n'ont pas quand même le corps jusqu'à la. Ouais. Bon, non. Ouais, non, généralement, ils vont pas après le lit. Pas leurs parents le jour de l'anniversaire, ça oui. Ouais, à Jérusalem. Le père. Le père. Ouais. Je crois que c'est des conseillers de partout. Hein. C'est pas Hein que là-bas. De partout, dans le monde. De partout, mais à Yerushalayim, Dafka, C'était c'était conseillé, très ouais. macpid. Ouais, à Yerushalayim, c'était très macpid. Alors ensuite, alors maintenant, on va reprendre tout. La Gemara, donc, elle a dit un abaït raloudba, parce que Dirtiv, c'est marqué que quand quelqu'un il achète une maison à Rechoma, dans une muraille de Yehoshua Binoun, Vekam abaït, asher lo choma le tzmitut, les connaît, auto les dorotav. Et Kassavar, shelo nichleka Yerushalayim les shvatim. C'est-à-dire que Jérusalem n'a pas été partagée par les tribus. Ah bon. Ouais. C'est pas Yehuda et c'est Binyamin? Chazak. Alors le Siar Yitzhak, il pose la question, il dit pourtant c'est la tribu Moitié, de moitié. Nachon. Le Ah, il dit non, Betamikdash. il dit Nachelami, c'était à eux, mais eux ils l'ont rendu Efker. Ah bon. C'est pour tout le monde. Il n'y a pas de partage. On ne peut pas dire que ça appartient à Yehuda ou Binyamin.
Parce que ça doit être, ça doit s'appeler Yerushalayim Irakodesh. D'ailleurs, à chaque fois dans la Torah, on parle de Yerushalayim, on dit El Hamakom, Asher, El Hamakom, Makom, c'est Yerushalayim. Donc Yerushalayim, c'est mamash, c'est pour ça qu'on appelle ça pour ça qu'il y a toute la guerre. C'est pour ça qu'il y a toute la guerre pour Yerushalayim, Rabotai. Ça commence par là. Hein. Et c'est tous les Arechoma? Non, Yesh Khalita, Be'arechoma, Valrak, Yerushalayim, En. C'est là, tu l'achètes, elle reste les toutes. Voilà, et l'Ochozeret, exactement, elle ne revient pas au Yovel. Vena mevia egla arufa. Donc s'il y a un mort, on n'amène pas egla arufa. Pourquoi dire-t-il, encore une fois, c'est la même raison. Qui matse halal ba'adama, lorsque tu trouveras un cadavre dans la terre, Hashem Elokecha noten lecha l'irishta, donc dans la terre que t'as donné Hashem comme héritage, Yerushalayim lo nichleka lishvatim, elle n'a pas été partagée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la Yerusha, elle n'est pas dans l'héritage en réalité. C'est la ville d'Akadosh Baruch. Yerushalayim, c'est la ville d'Hachem. Ve'enana asit ir anidachat, dire-t-il vient marquer quand il y aura une de tes villes, Arecha, Yerushalayim lo nichleka lishvatim. Donc pareil, il n'y aura pas ir anidachat parce qu'elle ne fait pas partie de l'héritage des tribus. C'est une ville pour Hachem. Ve'ena metama benegaim, dire-t-il venatati negat zarat bebait aretz achuzatrem. Achuzatrem, c'est votre possession. Yerushalayim lo nichleka lishvatim. Ve'en motziba, voilà, zizim. Donc zizim, c'est des choses qui des reliefs qui ressortent des murs. Ou gezuz traot, ou alors c'est des balcons. Pourquoi? Alors deux raisons. Une raison, mipne oel ame, oel atuma. S'il y a un mort qui tombe, alors il y a tumat oel. Vous savez, le balcon, il va faire une tente sur le mort. Et donc ça va amener c'est marbé tuma à Yerushalayim. Ou mishum aussi, delo itasku ole reglaim. Parce que peut-être, le reglaim, ils vont se prendre un bâton, ils vont se prendre la mirpesset, peut-être que si elle n'est pas trop en hauteur, ou si elle tombe sur lui. En fait, il y a un yan comme ça, que Rachamim ne veulent pas, hein, qu'à cause d'une mitzvah, on a des coups, on a du tsar. Par exemple, le Trumat Hadeshen, il dit que, en fait, pourquoi on prend le maror? Pourquoi on le trempe? Pourquoi on trempe le maror? Ouais. Vous savez pourquoi on le trempe? Une des raisons, bon, bien sûr, c'est l'esclavage et tout, ça rappelle, mais ça, il est déjà amer, pourquoi j'ai besoin de le tremper? Mais Manishtana, pourquoi on trempe le maror dans l'eau salée? Il dit parce qu'il y a un ver qui s'appelle le kappa. Et ce ver-là, alors allez, nous, si quelqu'un il le mange, il meurt. Et donc, pour éviter ça, on le trempe dans l'eau salée, comme ça, maximum s'il est là, il est mort dans l'eau salée. Alors, ils ont demandé, mais Shivoul Aleket, ils demandent, mais en vérité, ça, c'est arrivé un cas sur quelqu'un qui est mort du maror. On mange tout le temps du maror. Enfin, les gens, ils mangent la chassa. Et là, ils disent, en vérité, le karpas, ouais, ils disent qu'en vérité, ça, même s'il y a un cas sur 10 000, mais le fait qu'à cause d'une mitzvah, quelqu'un va mourir, ça, on ne veut pas. Donc, on ne veut jamais que quelqu'un il regrette la mitzvah. C'est pour ça que, comme on sait que les gens, ils viennent pour la mitzvah pendant les Regalim, pendant Yerushalayim, alors on évite toutes sortes d'embûches, toutes sortes de... Donc ni des reliefs qui sortent dans la rue, ça devait être des maisons, voilà, où il n'y ait pas des balcons. Vous permettez d'employer justement ce verre, c'est ça? Hein? Ouais, exactement. Non, ça tu ne le manges pas à l'échelle mitzvah, c'est pas grave. Non, il n'y a pas une vraie sakana. C'est-à-dire, encore une fois, si c'est sakana, il demande chez vous la leket, mais c'est pas vrai, il y en a un sur 1 million qui meurt. Donc il n'y a pas vraiment une sakana. Mais, comme ça existe, et que nous, on ne veut pas qu'un juif il soit embêté à cause d'une mitzvah. Ve'en osim ba ashpatot mishum shkatzim. Bien sûr, pourquoi il n'y a pas les poubelles à Jérusalem? Il faut les jeter en dehors de Yerushalayim. Encore une fois, à cause des shkatzim, parce que les shkatzim, ils vont venir, ils vont amener de la touma. Et nous, on ne veut pas de touma à Yerushalayim. Ve'en osim ba kifshonot, on avait dit, mishum kutra à cause de la fumée. Comme j'ai expliqué, la fumée, elle va noircir la muraille. Et nous, on veut une muraille blanche. Une belle muraille. Ven aussi ba ginot ou pardessi, mishum sirha, à cause de la mauvaise odeur. Parce que quand on met des engrais dans les vergers, alors à Yerushalayim, ça va faire des mauvaises odeurs et on n'a pas envie. Ven megadlim ba tarnegolim, mishum kodashim, à cause des kodashim, comme j'ai expliqué, les coqs, ils ont l'habitude de manger des shratzim. Et donc on a peur qu'il va jeter sur un korban et le korban il va devenir tamé. Ven balimba et tamet, ça la Gemara dit c'est Gemara. Gemara, c'est une tradition. Il n'y a pas de l'oshamanu ta'am alze. Il y a en malinba et tamet. Et pourquoi on l'enterre tout de suite, miyad?
parce que Gemara, ça c'est Gemara, c'est une tradition en fait. Il y en a qui veulent dire, tradition, ça veut dire, bon, on va pas peut-être laisser, voilà, de la Touma, on sait qu'il y a le tsar du mort. Dans ce cas-là, ça dans tous les endroits. C'est-à-dire, Yerushalayim Dafka, il faut enterrer tout de suite. Alors, on a enseigné dans la Mishnah, vous vous rappelez, En Megadlim Chazirir Bekol Makom. Vous vous rappelez, on ne doit pas faire grandir des cochons à n'importe quel endroit. Il ne faut pas avoir un élevage de cochons. Tanoura Banan, donc En Israël ou à Jérusalem? en Israël. Ah, d'accord. Là, on revient sur Israël. Là, on a terminé Yerushalayim. En Megadlim Chazirin Bechol Makom. Pourquoi on ne doit pas faire grandir des cochons à Botaï? Tanoura Banan. Keshe Tsarou Bet Hashmonai Zealze. Alors, vous savez, quand les Hashmonaïm, ils ont pris le pouvoir, après, il y a deux frères qui se sont disputés. Et donc, il y avait un frère qui régnait dans Jérusalem et un qui régnait en dehors de Yerushalayim. Aya Urkenos mi bifnim ve Aristbolos mi bahutz. Il était à l'extérieur. Et donc, il se faisait la guerre. Ou bechol yom ayu meshalshelim lahem bekupa dinarim. Donc, tous les jours, même s'ils étaient en guerre, il fallait que le Beth Amikdash fonctionne. Alors, il leur faisait descendre une caisse d'argent. Et eux, ils leur amenaient des behemoths pour le korban. Et donc, comme ça a fonctionné. Az, la Gemara, elle dit, d'accord, Ayasham Zaken Ehad. Il y avait là-bas un Zaken, un vieux monsieur. Shaya Mekir Bechormat Yevanit. Vous connaissez la Chormat Yevanit, on dit c'est des Remazim, c'est les rois qui parlaient ça. Et donc, lui, il était baki bechormat yevanit. Amar Lahem, il leur a dit, celui-là, il leur a dit, mais Kozman sheoskim be'avoda, en imsarim beyadechem. Il a dit, vous êtes bêtes, vous leur donnez des bêtes. Oui, c'est dommage, pourquoi? Parce que tant qu'ils font la voda de Beth Amikdash, jamais vous pourrez les avoir. Les machar, le lendemain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shin shelou, dinarim bekupa. Ils ont fait monter de l'argent, encore une fois, ils ont fait descendre de l'argent pour qu'ils leur donnent des bêtes. Ve'alou lahem chazir, ils ont mis un cochon à la place de la bête. Et kivan sheigia le chatsi achoma, quand elle arrivait à la moitié de la choma de la muraille, na'ad sipornav bechoma. Ça, il dit Rashi, c'est l'habitude d'un cochon, quand il a peur, avec ses griffes, il s'est attrapé à la muraille. Venizdazea Eretz Israël, arba meot parsa, l'arber meot parsa. Tremblement de terre. Tremblement de terre. D'accord? Beotasha, à ce moment-là, on a dit Amrou, Aruch Haïsh, chez Gadel Chazerim. Ve'aruch Haïsh, chez Lamed Adam Chochmat Yevanim. D'accord? 400 à chaque fois, c'est sûr. Alors, ouais, Nachon. Alors, Aïnara. ouais, Aïnra, 400, ouais. 400, c'est 400. Aïnra, c'est 400 hommes, et ça, il est venu avec 400 hommes, 400 tonneaux, Dans le rapport aussi. dans Brachot, les 400 tonneaux. Et la femme aussi, quand il a déchiré, Nachon. 400, il dit. Pourquoi ça tremblait, hein? Alors, l'idée, Alors, l'idée, alors l'idée, elle est comme ça. L'idée ici, c'est que, en fait, il faut savoir que c'est le Rav Shaulzon qui dit comme ça, qui dit qu'en fait, Eretz Israël, comment ça s'appelle? Ça s'appelle Eretz Zvi. Pourquoi on l'appelle Eretz Zvi? Parce que un Zvi, en fait, un cerf, quand tu lui fais la shrita, sa peau, tu sais, elle est élastique. Quand tu enlèves sa peau, elle ne pourra plus jamais après. C'est-à-dire qu'il n'a pas assez de peau. C'est une peau très élastique, tu vois. Et quand tu fais la shrita, la peau, elle se rétrécit. Alors, ce Rav, il a dit comme ça. C'est un Rav, il y a à peu près 200 ans. Il a dit, regardez, c'est très bizarre. Vous allez à Jérusalem, il fait froid. Le soir, des fois, le climat, il fait froid à Yerushalayim. Vous marchez un peu. Vous allez à Tel Aviv, il dit, vous n'arrivez plus à respirer. Et il fait d'un coup très, très chaud. Il y a des changements, en fait, de climat incroyables. Oui. Il dit, vous savez pourquoi en vérité? Et pourtant, c'est pas tellement loin. Ça veut dire, on a l'impression, à Yerushalayim, tu vas d'une ville à une autre, tu as l'impression que tu es dans un autre résort. Il dit oui. Parce que normalement, Eretz Israël, il est beaucoup plus grand. Donc, Eretz Israël s'est rétréci. Et donc, il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Tous les climats sont dedans. Voilà, tous les climats sont dedans. Et pourquoi? Parce qu'il s'est rétréci. Et quand il va regrandir, du coup, tu vas avoir vraiment les distances. Tu vas voir que de Yerushalayim à Tel Aviv ou à Netanya, ça n'a rien à voir. Tu comprends? C'est vrai, tu vois une chaleur à Tel Aviv qu'il n'y a pas à Yerushalayim. Ils disent pas parce que montagne ou pas montagne, c'est parce que c'est, en vérité, normalement, c'est beaucoup plus séparé. Alors, il dit comme ça, que comme c'est marqué à l'époque d'Yaakov, que quand un il se lève, l'autre il descend. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas. Jérusalem, quand elle monte, Rome, il est détruit. Et quand Rome est construit, Jérusalem est détruit. D'accord? Et donc, quand maintenant le cochon il est venu, le cochon c'est quoi? C'est le symbole de Esav. D'ailleurs, il dit en général, les gens d'Yerushalayim, c'est vrai, c'est pas comme Abdebrak.
Les gens d'Yerushalayim, ils sont soit complètement athées, soit complètement religieux, canaïm même, mais ils sont amitis, ils sont émettes, ils se déguisent pas. C'est pas une ville où tu te déguises, Yerushalayim. Et il dit donc le cochon, quand il a mis, qui représente en fait genre les sabots fendus, mais à l'intérieur il est pourri, c'est le cochon, c'est le monde de Esav, quand il a mis ses ongles dessus dans la muraille, la muraille a tremblé parce qu'elle a compris que maintenant, ça y est, ça allait être détruit en fait, parce qu'on a dit quand Yerushalayim, quand Rome il monte, alors Yerushalayim il descend, ok? Et donc qu'est-ce qui se passe maintenant? Il se passe que la terre elle a rétréci à ce moment-là. C'est ça qu'elle a bougé, Arba Meot par ça, Arba Meot par ça, c'est qu'elle a tremblé et elle a commencé à se rétrécir déjà. Elle a compris, Eretz Israël, que c'était la fin. Et pourquoi là, ça a tremblé dans Israël et pas juste à Yerushalayim? Puisqu'avant que ça rentre à Yerushalayim, le cochon était déjà en Israël, mais en Yerushalayim. Oui, mais là il s'est attrapé carrément à la muraille. Là c'est la... Non, Jérusalem a tremblé, mais tout Israël. C'est ça que je te dis, tout Eretz Israël il a tremblé. Parce que maintenant il va se réduire en fait. Vous comprenez? Maintenant il va se réduire. Et il te dit, c'est ça qui a marqué dans Menachot, que ce jour-là, vers Ota Sha'a, d'accord, qu'il y a eu ce problème-là dans la muraille, Shaninu Maaseh Sheba à Homer. Ils avaient l'habitude d'amener le Homer, Miganot à Tzarfin, c'est un endroit qui était Rachok de Yerushalayim, ou Shtelechem et Bikat Aïn Soker, c'était un endroit qui était très loin de Yerushalayim. Et donc ils ont tardé à venir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu ce tremblement de terre. Alors la Gemara, elle te dit, Chochmat Yevanim mi asira. Est-ce que Chochmat Yevanim c'est assour? Pourtant, il y a marqué, Vatania, Amar Rabbi disait, Be'eretz Israël, en Eretz Israël, Lachon Seroussi Lama. Les gens, ils parlaient Lachon Seroussi. C'est quoi Seroussi? C'est un Tunisien, Saroussi. Voilà. Saroussi, c'est Milachon Sarous, Mesouras. C'est quoi quelque chose qui est Mesouras? Quelque chose qui est coupé, qui n'est pas entier. D'accord? La Lachon Seroussi, ça veut dire, on a été Messares, on a raccourci. Ça veut dire, il parlait un langage Bekitsour. D'accord? Un langage très abrégé. Voilà, exactement. Du verlan. Non, c'est pas pareil. Quelque chose de concis, quoi. Concis, exactement. C'est clair, court et concis. Oh, Belachon HaKodesh, oh Belachon Yevanit. Rabbi, il a dit, soit on parle Belachon Yevanit, parce que c'est un beau langage, soit Belachon HaKodesh. Rabbi aussi disait, en Babel, Lachon Arami Lama. Pourquoi on parle Lachon Arami? C'est pas un beau langage. Oh Lachon HaKodesh, oh Lachon Parsi. Rachid dit parce que le père c'est plus joli que l'araméen. Amré, ils ont dit. Donc il y a une question. Tu vois bien qu'on avait le droit de parler en Yévani, puisque Rabbi, il a dit, soit vous parlez en grec, soit vous parlez en hébreu. D'ailleurs, vous savez qu'un Sefer Torah qui est écrit en grec, il est caché. Voilà. Pourquoi? Parce que le grec, c'est une langue merveilleuse. Donc pourquoi Rabbi leur disait même étudier en grec ou parler en grec ou en hébreu, mais pas en Seroussi. Mais il y a aussi. Hein? D'accord? C'est comme notre alphabet. C'est ma mère qui est à l'hôpital, je suis désolé. Non, mais C'est vachement mal de dire que tu as un faire toi écrit en Ouais, grec. ouais. Bon, après, tu comprends le grec. Voilà, il faut comprendre le grec. Parce qu'encore une fois, quelqu'un, par exemple, vous savez, comme on dit Atfila, Bechol Lachon. Si maintenant quelqu'un il fait sa Atfila en espagnol, il est quitte? Oui, seulement s'il comprend l'espagnol. Parce que là, un langage, c'est une convention. Si je la comprends pas, je ne comprends pas. Par contre, Lachon HaKodesh, c'est la seule langue comme c'est le langage Be'etzem. Donc celui-là, même si tu ne comprends pas en hébreu, tu fais ta Tfila, t'es Yotze. Donc il faudrait comprendre aussi le grec. Si on ne comprend pas. Mais en tout cas, oui, des Grecs qui feraient du fromage grec et un Sefer Torah grec, ça marcherait. Ils font avec de la peau de brebis, certainement. Alors la Gemara, elle dit non, en vérité, il y a deux choses. Amré, Lachon Yevani Lechut, Vechochmat Yevani Lechut. De parler en grec, c'est moutar. Mais la Chochmat Yevani, ça, c'est assour. La Gemara dit Vechochmat Yevani, mi asira, est-ce que c'est assour? Pourtant, Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Mishum Rabban Shimon ben Gamliel. Il a dit au nom de Rabban Shimon ben Gamliel. Il y a un pasouk dans Megillat Echa. Il dit comme ça le pasouk. Enai, oh là, mes yeux ont pleuré, les nafshi, de toute mon âme. Mikol Benot Eri, de toutes les filles de ma ville. D'accord? Alors en fait, il pleurait sur sa famille. Alors il te dit, Elef Yeladim Ayou Bebeit Abba. Rabban Shimon Gamliel, il faisait le espède, il a dit, il y avait 1000 enfants dans la maison de mon père, dans la maison de Rabban Gamliel. Celui, c'est Rabban Shimon ben Gamliel. Et Chamesh Meot Mehem Lamdou Torah. Il y en a 500 qui étudiaient la Torah. Et Chamesh Meot Lamdou Chochmat Yevanit. Velo Nishtayer Mehem et la Anikan. Moi, ici en Eretz Israël. Ou Ben Achi Abba Beasia. Et le fils du frère de mon père, c'est son cousin germain. Et lui, il est Beasia.
Et donc apparemment, son cousin Germain, on ne connaît pas son nom parce qu'il n'a pas étudié la Torah, lui il a étudié Chokhmat Yevanit. En tout cas, on voit bien que les deux frères, enfin que les gens, ils étudiaient Chokhmat Yevanit. Et Rabban Gamliel, comment il leur a laissé étudier Chokhmat Yevanit? Après, ils ont dit non, Shané Bet Rabban Gamliel, c'est différent. Parce que la maison de Rabban Gamliel, Ayou Krovim la Malchut, eux, ils étaient proches de la royauté. Et donc, eux, ils avaient le droit d'étudier Chokhmat Yevanit. Kenetania, comme c'est marqué. Ah, mais sa père Koumi, celui qui se coiffe Koumi. Alors, Arezé Midarke et Mori. C'est l'habitude des Goïm. C'est quoi Koumi? C'est la coupe des jeunes. Comme Alors, ça dépend. Rachid ramène deux explications. Soit il est complètement rasé et il a une queue de cheval derrière, une grande queue de cheval. Soit il est rasé au niveau des oreilles et il a les cheveux, la coupe au bol. Voilà, la coupe au bol. Des moines. La coupe des moines. Voilà. C'est ça, c'est ça. Hein? C'est la coupe qu'ils font en ce On moment. n'est pas la mode là maintenant, là, des footballeurs, des Voilà. artistes, des chanteurs. La coupe des moines. C'est assourd ça Hein? C'est assourd C'est Darké et Mori. Alors, ça, encore une fois, ouais. C'est Darké et Mori, ça veut dire ça dépend. Rabotaï, ça dépend. Le Ramosh Feinstein, il dit comme ça. Par exemple, quelqu'un, il n'a pas la barbe. Ouais. Alors, si quelqu'un dit, voilà, moi, la barbe, ça me fait du mal, il y a des gens, ils supportent mal la barbe. Alors, il enlève la barbe parce que c'est un problème de brioute, ça, c'est moutard. Mais si quelqu'un, il enlève la barbe et il dit, parce que bon, moi, je veux être avec. Je veux bien passer dans la société, ça c'est Darké et Mori. Si vous voulez, Darké et Mori, encore une fois, c'est quand tu le fais pour la société, pour ressembler au Goïm. Ça c'est Darké et Mori. Bon, alors ça, après, voilà, c'est des coupes de l'époque, quoi. Voilà, c'est les coupes, les coucous, les queues de cheval. Amical de faire un premier. Koumi, voilà. Alors, la Gemara, elle dit If Talmus ben Bareuven, Itiroulo, les saper Koumi, Mipne, Shou, Karov la Malchut. Parce que lui, il était Karov la Malchut. D'accord? Chez le Rabban Gamliel, Itirou lahem bechokhmat Yevani, Mipne, Shou, Krovim la Malchut. Quand on est Karov la Malchut, alors à ce moment-là, on n'a pas le choix que d'apprendre un peu les us et coutumes. Parce qu'encore une fois, il y a une différence toujours entre s'intégrer et s'assimiler. S'intégrer, on est dans un pays, on s'intègre. S'assimiler, c'est autre chose. Donc, si c'est une intégration, parce qu'ils sont proches du roi, et donc ça va les aider pour la communauté, ça c'est une intégration. Assimilation, c'est je le fais pour leur ressembler. Là, c'est une assimilation. Toujours la nuance et de taille. Alors, il y a marqué dans la Mishnah, Lo yigadel adam et a kelev, et la imken kashur beshal shelaot, à part s'il est attaché. Maintenant, il y a une braïta qui dit, Tanou Rabanan, Lo yigadel adam et kelev, un homme, il ne doit pas faire grandir un chien, et la imken kashur beshal shelet. Il faut qu'il soit attaché avec une chaîne en fer. Aval megadel ou beir asmucha la sefar. Mais une ville qui est proche de la frontière, et on a peur que les gens y rentrent, ça, tu as le droit de faire grandir des chiens là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire? Les koshro beyom, le jour, il va l'attacher. Ou matiro balayla, et la nuit, il le laisse en liberté. Comme ça, les brigands ou les ennemis. Non, là, on parle des ennemis d'Israël, en fait. À la frontière, tu as le droit d'avoir des. Et qu'elle habite dans un yishuv, il a le droit d'avoir des chiens. Moi, dans un kibbutz, Voilà. on faisait pas à la frontière, on ne leur donnait pas à manger des chiens Ah ouais, pour qu'ils soient- l'après-midi, pour qu'ils soient vraiment affamés dans le soir. Et le matin, tu leur donnes à manger. Et tu laissais, ils étaient avec une chaîne, ils pouvaient se balader. Ouais. Et le soir, et en fait, à partir après, tu donnes la pain. Voilà, c'est ce que. Voilà, la Gemara, ce que dit. Donc là, ça veut dire que celui qui a un chien et qui l'élève pour le kiff, c'est. Bah, pareil, C'est pas conseillé. c'est pas conseillé, c'est Faut dangereux. les voir aussi, c'est pas. Après, il y a pas Ilionavi qui rentre à la maison, c'est C'est problématique. assourd ou c'est juste pas conseillé? Non, c'est-à-dire, c'est pas kadosh d'avoir une maison avec un chien. Parce que le chien, il fait ses besoins, et bon, même s'il y en a certains qui sont propres, mais c'est pas bien d'avoir des animaux comme ça. Et lui, un avis, il rentre pas dans une maison. Et par exemple, Après, assourd, je ne vais pas dire c'est assourd, celui qui a un chien, je ne vais pas dire il fait une avéra, c'est pas un invariable. Ça peut servir aussi de note de garde. Non, mais surtout quand tu as des enfants et tout. Alors voilà, si tu as une maison à la frontière, il n'y en a rien à Pas à la mettre. frontière, mais tu peux avoir une maison. Oui, quand tu as une grande maison, ouais, de garde, ouais, mais le problème, c'est que des fois, c'est lui qui va te manger aussi. Donc, voilà. ils disent qu'en fait, de mettre un chien, c'est comme si tu mets. Tu enlèves la besace, tu mettais ta confiance. Ouais, Dans le aussi, chien. c'est vrai, Khazak. Ouais, mais alors, dans ce cas-là, je suis d'accord, mais il ne faut pas mettre l'alarme alors. Parce que la Mais là, tu seule. vas pas être sponsorisé. Parce que Non, l'alarme, c'est vrai, l'alarme. Le problème, c'est vrai que l'assurance, Mais maintenant, sûr, c'est pas tes elle amis. te. Non, mais l'assurance, elle te prend plus en charge, tu mets pas d'alarme. Donc, du coup, tu la mets pour l'assurance. Ça va. L'alarme, c'est l'alarme des yeux qu'il faut mettre. La prière, l'alarme. Alors, Tania, Rabbi Lazar Agadol Omer, Amegadel Klavim, Kemegadel Hazirim, comme si qui faisait grandir des cochons.
La Gemara dit pourquoi on a dit ça? Les maïs nafkamina, les mekayem, les béarour. Parce que de la même façon que les gadel, chazirim, on est béarour, on a dit maudit l'homme qui fait grandir des cochons. Alors là aussi, il aura cette cla-là. Amar Rav Yosef bar Minyoumi, Amar Rav Nachman. Bekol, Babel, Keir Asmucha, l'Asfar Dami. Là-bas aussi, c'est pareil. Targema, Néardéa. La ville de Néardéa, elle était proche, il n'y avait que des juifs là-bas. Elle était proche, d'accord, d'un côté dangereux. Il y avait des non-juifs là-bas qui habitaient, qui étaient dangereux. Donc là-bas, on avait le droit de laisser des chiens aussi. On avait le droit d'élever des chiens. Darish Rabbi Dostai, des mines Berry, qui vient de Berry. Ouais, bon, on va appeler quelque chose de Berry. Il disait comme ça. Hein? Le kibou Berry. Ou Benocho Yomar, Shuva Hashem, Revavot Alfei Israël. Donc il y a marqué dans ma midbar. Benocho Yomar, Shuva Hashem, Revavot Alfei Israël. Le Lamdecha, Shen, Shrina Shoral Israël, Pachot Mishne Alafim ou Shne Revavot. Il faut 22 000 personnes. S'il y a 22 000 personnes, il y a la Shrina qui est dans l'âme Israël. Vous allez par exemple, je sais pas moi, quand c'était possible en Ukraine, vous allez au tombeau de Rabbi Nachman de Breslev à Rosh Hashanah. Il y a 22 000. Non, mais hier il y avait des Israéliens, même pour d'accord, non mais à Rosh Hashanah, voilà. S'il y a 22 000 personnes, sache, il y a un grand inyan d'aller où il y a 22 000 juifs. Ils sont rassemblés comme ça. Il y a la Shrina qui est Shora. C'est pour ça que c'est bien d'inviter dans une grande ville. S'il y a 22 000 personnes. 22 000 La Shrina déjà. Il y a 22 000 personnes. Non, avec un million. Il y a au moins 60 000, 70 000. Voilà. En tout cas, voilà, Rabotai. À partir de... Et regardez ce qu'elle dit la Gemara. Les lames des Chashen, Shrina Shora l'Israël, Pachot mi Shne Alafim ou Shne Revavot, Chaser Achat, il manque un, Ve'aita Isha Meoberet Benehem, ou Reuya Leashlim. Ouais, s'il y avait une femme qui est enceinte, ça, cette femme-là qui est enceinte, le bébé, il compte. Dire qu'on ne sait pas que c'est une fille ou un garçon. Ouais. La Gemara, elle dit, mais le problème, c'est quoi? Attendez. C'est quoi le problème? Ve'navar Bekelev. Il y a un chien qui a aboyé. Ve'ipila. Et elle a fait une fausse couche. Nimtzaze gorem la shrina sheistalek m'Israël. Celui-là avec son chien là, elle a aboyé, elle a fait une fausse couche, voilà, la shrina elle est partie. À cause de qui? À cause de ce qu'elle est. Et la Gemara elle raconte tout de suite l'histoire. Haïtata, il y avait une femme, Dealta et Mifa Baou Beta. Elle est partie faire cuire du pain dans une maison. Et qu'est-ce qui est passé? Navar Bakalba. Il y avait le propriétaire de cette maison, il avait un chien, il a aboyé. Amarlé les marais. Le propriétaire du chien, il a dit à la femme, il a dit, t'inquiète pas, l'autre féminin, n'aie pas peur de lui, parce que je l'ai amené chez Simon. Chaco livré, il n'a plus de dents, il a enlevé toutes ses dents. Il a pas de dents, c'est un chien sans dents. Amrale, elle lui a dit, Shikul Tivutra, Shadi Achizre. Les belles paroles que tu as dit, jette-les dans les épines. Pourquoi? Gvarnad Vlad. L'enfant, il est déjà mort, ça y est. Je le sens plus, je sens qu'il flotte. Et pourquoi? À cause de la peur qu'elle a eue. Le chien, il a aboyé, elle a eu peur. Et à cause de cette peur-là, son enfant, il est mort. Et l'autre, il dit, ah, mais t'inquiète pas, vous savez comment, il est gentil, hein, vous inquiétez pas. En attendant, il a aboyé. De là, c'est une toracha, le Chazonish, il dit, mais goulé sur ceux qui font des pétards à Purim, que des fois, il y a des femmes enceintes, et le gars, il fait un pétard, et ça explose. Et là, il y a eu des fausses couches comme ça. Ouais. Il y a eu des fausses couches. Ça, c'est très grave. Très, très grave. C'est pour ça qu'il faut leur dire, dans les écoles juives et tout, s'il y a une synagogue, les femmes vont venir pour la Megillah, de ne pas faire des pétards. Ça fait peur. Une peur comme ça. Donc là, vous voyez comme quoi les chiens, il ne faut pas les avoir à la maison. Allez, Rabotai, on termine. Alors, on avait dit En Porsim, Lishbim, Leonim. Donc, on avait dit, vous vous rappelez qu'il fallait au moins être à plusieurs kilomètres. Shoshimris, il fallait être à plusieurs kilomètres. Shoshimris, c'est à peu près 5 kilomètres d'un yishuv pour mettre, vous vous rappelez, pour attraper les pigeons. La Gemara elle dit, ou mias dekouleaï, est-ce que les pigeons ils vont tellement loin? Pourtant il y a marqué, machikim et tachova, amina yechamishimama. Pourtant il y a marqué, vous vous rappelez que juste 50 amot de la ville, on doit s'éloigner de 25 mètres de la ville. Donc parce que les pigeons ils vont pas loin normalement, ils s'éloignent pas de leur pigeonnier. La Gemara elle dit, amabaï, et ça dépend. Mishta shatia tuva, se promener, non, ils vont très loin. Par contre, kirsayu bechamishimama malia. Quand c'est pour manger, alors ils cherchent la nourriture dans les 50 amot. Mais se promener, ils vont très loin. La Gemara, elle dit, ou Michat, Loshimris, Vetulo. Et quoi, ils marchent que 5 km les pigeons. Va à Tania, pourtant, toi tu dis, il faut être à 5 km. Il ne faut pas prendre les pigeons des autres. Pourtant,
La Braïta, elle dit, Bemakom Yishu Afilu Me'amil Loifros. Dans un endroit habité, même à 100 km, à 100 km de la ville, tu ne dois pas mettre des pièges. Alors pourquoi ici on marque 4 km? La Gemara répond, Rav Yosef, Amar, Be'yishuv Kramim, ça dépend. Si c'est un endroit où il y a des vignes, alors là, ils vont voler d'une vigne à une autre vigne, et donc ils peuvent aller très très loin. La vigne, ça va les aider en fait, vous voyez. Quand il y a des champs, des vignes, ils peuvent aller très loin. Ils vont aller se promener. Rava Amar, Be'yishuv Shevuchim. Il dit non, Rava, il dit une autre réponse. Il dit parce que on parle d'un endroit où Bémet, il y a énormément de pigeonniers. Et donc, comme il y a énormément de pigeonniers, alors ils ont la force d'aller encore plus loin parce qu'ils sont en bande. La Gemara dit Vetipokle Mishum Jovachim Gufayou. Tu devrais déduire que parce qu'il y a des pigeonniers. La Gemara dit Ibaitema Bedov de Kochavim. C'est des pigeonniers, des serviteurs d'étoiles. D'accord? Et donc, bon, il faut bien comprendre. C'est pas Chal Shalom que le Rashba il explique ici. C'est pas qu'on vient de dire Gezel Goy Mutar. Mais juste de dire qu'à la base, un pigeon, il est FKR quand même. Même si on fait des élevages, c'est pas quelque chose qui est nirchav comme une propriété vraiment. Ça veut dire, on a l'espérance de qu'on va les attraper, mais ils sont dans le pigeonnier. Mais un pigeon, en général, c'est pas comme chose comme... il a dit, il n'y a pas une baaloute claire, propriété claire. Donc si tu rajoutes en plus que c'est chez les no-yehudi, c'est Veïbaïtema, si tu veux, je te dirais, BDFKR. On parle des pigeons FKR. Veïbaïtema, Bédidé. On parle que c'est à lui en vérité, que c'est à lui. Mais malgré tout, malgré que c'est à lui, il faut qu'il s'écarte quand même parce que des fois, il peut y avoir des pigeons qui ne lui appartiennent pas. Et donc à cause de ça, alors il doit écarter les pièges des pigeonniers, en fait, comment ça s'appelle? Des pigeonniers. Pigeonniers de ça. Chazak Ubaou, Hadran Alach, Meroubé, Hadran Alach, Meroubé, Chazak. Kaddish, Rabbi Hanan Akasha Omer, Atsa Kadosh